Et pour passer à la suite, une autre petite histoire. Imaginez un gamin, allez, 15 ans. D'à peu près 15 ans, un peu chétif, et qui au quotidien a peur en fait, parce que il a envie de faire bien, mais c'est compliqué d'être parfait. Il se rend compte qu'il n'est pas plus grand que les autres, il y a des gens qui sont plus costauds et tout, et il a peur, il vit vraiment avec cette espèce de peur au quotidien. Et il décide de faire des arts martiaux, parce qu'il se dit à un moment, il y en a marre d'avoir peur, tu vas sur le tatami, tu vas te bouger le cul, tu vas essayer d'apprendre à te défendre. Il commence à faire des arts martiaux, et il s'avère que, putain, il n'est pas mauvais en fait. Il n'est pas mauvais. Enfin, il n'est pas mauvais à l'entraînement. Il n'est pas mauvais à l'entraînement. À l'entraînement, il progresse, il machin, et même les trucs qui lui font un peu peur, il arrive à les dépasser, il arrive à performer, et il évolue, il fait des arts martiaux qui sont de plus en plus violents, et puis un jour on lui tape sur l'épaule, on lui dit, il serait peut-être temps que tu fasses de la compète, tu sais. Et lui, dans un coin de sa tête, il se dit, putain, c'est génial, je vais pouvoir me mesurer, je vais peut-être gagner des titres et tout. Sauf que tant que la compète est loin, ça va. Et puis la compète commence à arriver. On est au mois de mai, au mois de juin. Et là, il sait que dans 2 semaines, il monte sur le tatami. Et là, il commence à se passer quoi dans sa tête? Il commence à projeter. Et il commence à s'imaginer. D'après vous, il s'imagine quoi? Bah ouais, parce que si tu t'imagines gagner, à un moment, ça marche bien. Et là, tu commences à perdre. Et tu te fais le film encore, et encore, et encore, et encore, et encore, et encore. Et dans un coin de ta tête, tu te dis, allez, ça suffit, arrête. Mets-le de côté, mets de côté, mets de côté. Sauf que t'as beau dire mets de côté, ça marche pas. Et plus le temps passe, plus t'as une putain de boule au ventre en fait, tu vois. Et le jour arrive de la compétition. Alors il sait pas comment il a fait pour se qualifier au championnat de France. Hein. Il sait absolument pas, coup de cul. Il a fait une compète de merde en régional, mais il a réussi à passer, il sait pas comment. Et là il arrive au championnat de France, et il rentre dans un putain de gymnase. Mais imaginez, un gymnase dans lequel vous mettez 4 terrains de basket. Vous voyez la taille du truc quoi, immense. Des tribunes remplies, et là, sur le côté, des mecs alignés, tous en ceinture noire, machin, qui font une tête de plus que lui. Et là, il rentre là-dedans. Il est comme ça. Il voit la salle qui est immense, il voit tout le monde qui hurle, il voit les mecs comme ça. Et là, la boule, elle n'est plus comme ça. Hein. Elle est comme ça. Bref, il va se changer, et il essaye à un moment de se dire, allez, vas-y. Il essaie de se motiver. Bien entendu, quand il monte sur le tatami, qu'est-ce qui se passe? Il fait de la merde. Mais de la merde. Les jambes qu'il mettait là, il les met là. Il fait de la merde intégrale. Mais ce jour-là, je ne sais pas ce qui se passe. Touché par la grâce de Dieu, il arrive à passer un tour, 2 tours, on ne sait pas vraiment comment. Donc, quand on regarde les vidéos, c'est catastrophique. Et il se retrouve en finale. Et là, il arrive en finale. Le niveau de stress, il est là. D'accord? Parce qu'il n'a jamais rien gagné de sa vie. Et là, il se dit, putain, un titre de champion de France, quoi. Pour lui, c'est OK Corral, hein, c'est un titre olympique dans sa tête. Hein. Et il monte sur le tatami et il se retrouve face à lui un mec qui est comme ça. Donc il se chie dessus. Hein. Et il commence le combat. Là aussi, il fait n'importe quoi. Sur le papier, il est 3 fois supérieur au mec, mais il fait n'importe quoi. Et il arrive, on ne sait pas comment, à décrocher une prolongation. Là, il se met dans le coin. Et il passe la minute de récupération à s'insulter. Mais quand je vous dis s'insulter, je ne vous dis pas les noms d'oiseaux qui se disent. Il se tourne, le gong apparaît, enfin le gong retentit, et là il se jette comme un débile mental sur l'autre. Comme un débile. Et il fait une feinte de monter à la tête et il veut descendre. Sauf que l'autre en face descend, et il prend le poing plein fer. Et en fait, il a fissuré la boîte crânienne. Le mec a failli perdre l'œil. Et le problème, c'est qu'en fait, ce gars a raté une carrière de haut niveau à cause de son mental. Bien sûr, cette histoire, c'est la mienne. C'est ce qui s'est passé. J'étais à Paris, le mec, j'ai fissuré la boîte crânienne. La petite blague, c'est qu'il n'y avait plus d'équipe médicale depuis 3 heures. Et en fait, on s'est aperçu 3 jours après qu'il avait la boîte crânienne défoncée. Et moi, j'ai arrêté les compétitions. Ça a été ma dernière compétition. Je ne suis plus jamais remonté sur le tatami. En tout cas, en compète après. Je l'ai fait quelques années après, quand j'allais mieux. Mais tout ça pour vous dire qu'en fait, la peur, quand on l'a, on a beau faire ce qu'on veut. Et je vous garantis que des prépas mentaux qui m'avaient filé des belles techniques d'imagerie, des belles techniques de respiration, rien. Parce qu'il y a quoi derrière? Parce que derrière, il y a un problème d'estime.
Et c'est là que ça devient intéressant. C'est quoi la différence? C'est quoi la différence entre une peur et une phobie, une peur et une terreur, une peur et une angoisse? Ça va être quoi la différence? La peur, c'est normal. Vous devez tous avoir peur. Si vous saviez le nombre de parents qui éduquent leurs enfants, notamment les garçons, il ne faut pas que tu aies peur. J'ai un membre de ma famille, un jour, j'ai une chienne qui est grande comme ça, pour ceux qui la connaissent. Elle aurait dû être là aujourd'hui, mais elle a préféré le canapé. Un jour, a sauté sur son fils qui avait 4 ans, et son fils, qu'est-ce qu'il a fait? Il a reculé. Parce qu'il a eu peur. Et là, son père l'a regardé, il lui dit mais t'es con, quoi, pourquoi t'as peur? Il n'a pas fait exprès, en fait. Et puis, c'est plutôt normal, en fait, d'avoir peur. La peur est essentielle. Vous avez vu la série Lock and Key, ça vous dit quelque chose? Lock and Key, c'est une série, en fait, un peu fantastique, où, en fait, ils ont des clés et ils peuvent faire plein de trucs. Et il y a une clé, notamment, qui permet, vous la mettez dans la tête, vous l'ouvrez, vous pouvez partir dans vos souvenirs. Et à un moment, il y a une gamine qui doit avoir 16 ans, qui, justement, est morte de peur tout le temps. Elle décide, à un moment, d'enlever la peur. C'est rigolo, hein, elle arrive à choper sa peur, elle la dégage. Et il se passe quoi, d'après vous? Elle part complètement en cacahuète. Parce qu'à un moment, la peur est là pour nous protéger. Le message qui est derrière la peur, c'est protège-toi. Le message qui est derrière, c'est l'expérience que tu es en train de vivre peut te mettre en danger. Et quand cette peur, elle est rationnelle, c'est-à-dire quand vous vous baladez avec un gouffre de 150 mètres au-dessous de vous, il est plutôt normal que vous claquiez du fessier. Parce qu'à un moment, si vous êtes serein, tranquille au-dessus, c'est qu'il y a un problème. À un moment, quand vous courez et qu'il y a un berger allemand qui vous rentre dedans, si vous êtes serein, pas normal non plus. Par contre, si jamais vous êtes en train de courir et qu'il y a un lacet par terre et que vous hurlez parce que vous croyez que c'est un serpent, vous le voyez le décalage? Pardon? Vous cherchez les lunettes? Ça peut être ça aussi, ça peut être un problème de vue. Mais l'idée, en fait, c'est qu'une phobie, ça va être une peur incommensurable. Ça va être quelque chose qui n'est pas rationnel, qui est en lien avec des choses qui ne sont pas normales et logiques. Mais surtout, une peur va nous figer. Et c'est quoi une terreur alors? Une terreur, c'est la même chose qu'une phobie, sauf qu'on la vit dans l'instant réel et l'intensité est tellement énorme que je ne peux pas la gérer. Les phobies vont en principe nous figer, les terreurs vont nous ronger. En fait, c'est une histoire d'intensité, ni plus ni moins. Angoisse, c'est quoi? Projection dans le futur. C'est-à-dire que tu n'as pas encore commencé, que tu es déjà en train de projeter le truc. Et donc, c'est le trio gagnant. D'accord? Phobie, terreur, angoisse. Et c'est là que ça devient intéressant. Parce qu'en fait, tous les gens qui viennent dans mon cabinet ont tous, quelque part, une peur. D'ailleurs, lorsque tu étais là sur la dernière soirée du vivant, en fait, vous avez vu qu'il n'y a qu'une seule et unique peur. On l'a vu ensemble, c'est la peur de la mort. Alors, pas la mort dans l'acte de mourir, hein, la mort dans les conséquences. Je ne vais pas rentrer dedans, vous avez qu'à être là. Tant pis. Mais l'idée, c'est que, ce que j'explique souvent aux gens, en fait, c'est que quand vous vivez une peur, si par exemple vous êtes chez vous et que la personne qui partage votre vie a un sens de l'humour débordant et qu'elle se met derrière une porte et quand vous passez, elle fait bouh, par exemple, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez avoir l'émotion qui monte et qui descend. Et le lendemain, quand vous passez par la porte, vous n'allez pas avoir peur de passer par la porte. À la limite, vous vérifiez s'il n'y a pas l'autre grand con derrière, mais vous n'avez pas peur. Ça passe crème. Une phobie, à l'inverse, une phobie va vous marquer au fer rouge. C'est-à-dire qu'en fait, elle va restreindre vos expériences. Et l'idée, en fait, c'est que ce sont nos expériences de vie qui vont transformer nos peurs en trauma ou en phobie. Et la métaphore que je prends tout le temps pour expliquer ça, une phobie, c'est quoi? C'est comme si vous étiez assis devant un super film, sauf que vous êtes tout seul. Hein. Parce que si vous n'êtes pas seul, il ne peut pas y avoir de phobie, on va le voir après. Vous regardez un film, et sauf qu'à un moment, le film, il y a un passage qui arrive, il est tellement dur, ce passage, à voir, à vivre,
qu'en fait vous allez faire pause. Sauf que le problème, c'est que tant que vous avez fait pause, vous êtes bloqué. Vous ne pouvez pas mettre d'autres films. Vous êtes bloqué dans votre canapé. Et le but de la thérapie, c'est quoi? C'est qu'il y ait une personne qui s'assoit à côté de vous pour vous mettre en sécurité et qui, dans cette sécurité, vous permet de rappuyer sur play et de finir l'émotion qui est bloquée, de la réintégrer. Et l'idée, c'est que nos peurs, en fait, elles vont nous bouffer en permanence. Et je le répète avec mon expérience de tout à l'heure, amusez-vous. Si vous devez garder qu'une seule chose ce soir, c'est cette question-là. Dès que vous voyez un comportement défaillant, posez-vous cette question. De quoi la personne a peur? Vous allez vous rendre compte dans vos couples que toutes les prises de tête que vous avez, il y a tout le temps la peur derrière. Tout le temps la peur derrière. La peur que la personne vous quitte, la peur que la personne vous juge, qu'importe, mais il y a une peur derrière. Et souvent, ces peurs naissent d'un manque de communication.